Non, me manque. La chose la plus compliquée. Imaginez un instant le silence feutré d'un appartement parisien niché dans les quartiers les plus élégants de la capitale. C'est ici qu'Adriana Karembeu, après des années de vie sous le soleil écrasant de Marrakech, pensait enfin avoir trouvé son sanctuaire. Un havre de paix loin des regards et des jugements. Mais en ce mois de mai 2026, la sérénité s'est brusquement brisée. Ce n'était pas le tumulte de la presse qui a frappé à sa porte, mais une menace bien plus insidieuse, une ombre familière qui semble l'avoir suivi par-delà les frontières et les océans. L'histoire que je m'apprête à vous raconter n'est pas celle que vous lisez dans les magazines sur papier glacé. Ce n'est pas le récit d'une séparation banale entre deux célébrités. C'est l'autopsie d'une emprise psychologique si profonde que même la distance ne semble pouvoir l'effacer. Le point de rupture s'est produit il y a quelques jours à peine. Une intrusion nocturne au domicile de son compagnon, Marc Lavoine. Un homme étranger, muni d'un double de clés, pourtant resté à Marrakech, a tenté de s'insinuer dans leur intimité armé de dispositifs de surveillance. Pour Adriana, ce fut le choc de trop, le constat terrifiant que son foyer, son amour et sa sécurité n'étaient plus que des concepts fragiles face à une volonté de contrôle qui ne connaît pas de limites. Pour vous qui nous regardez, vous qui avez suivi le parcours de cette femme, depuis ses débuts sur les podiums jusqu'à ses émissions de télévision, Adriana a toujours été l'image de la perfection. Une icône nationale à la grâce slave, capable d'apaiser les tensions par un simple sourire. Mais derrière ce sourire, quelle part d'ombre a-t-elle dû occulter pour maintenir l'illusion d'un mariage idéal pendant 12 longues années? Combien de fois a-t-elle dû se convaincre que le luxe de sa villa marocaine n'était pas une prison dorée, mais un refuge? Dans ce dossier exclusif, nous allons plonger au cœur de ce que l'on appelle l'architecture d'un mensonge. Car pour comprendre pourquoi une femme comme Adriana Karembeu décide aujourd'hui de porter plainte dans 3 pays différents, la France, le Maroc et Monaco, il faut comprendre l'enfer invisible qu'elle a traversé. Aujourd'hui, l'affaire prend une tournure judiciaire sans précédent. On ne parle plus seulement d'une tablette iPad synchronisée ou de messages privés étalés sur la place publique. On parle d'un système de surveillance, d'une intrusion physique et d'un vol de données qui visent à briser moralement une femme qui a osé reprendre sa liberté. Adriana ne se bat plus seulement pour elle-même, elle se bat pour sa dignité de femme et pour l'avenir de sa fille, Nina, prise malgré elle au milieu d'un champ de mines émotionnelles. Restez avec moi jusqu'au bout de ce récit, car ce que les tribunaux vont devoir trancher dépasse le cadre d'un simple divorce. C'est le procès d'un monde où la possession se déguise en amour, et où le silence est souvent le prix à payer pour la paix. Mais Adriana a décidé que le silence était terminé, et ce qu'elle a à dire risque de changer à jamais la perception que nous avons de ce couple que nous pensions intouchable. Alors que les premières plaintes sont déposées sous les dorures des palais de justice, une question demeure. Comment cette icône de la beauté a-t-elle pu supporter, dans l'ombre du soleil de Marrakech, une réalité si différente de l'image publique que nous admirions tant? Le Palais Ronsard. À Marrakech, ce nom résonne comme une promesse de paradis. Pour les magazines de décoration, c'est un chef-d'œuvre de marbre et de rose. Mais pour Adriana, chaque colonne et chaque allée ombragée sont devenus, au fil des ans, les barreaux d'une cage invisible, une prison dorée, où le luxe n'était que le vernis d'une solitude immense et d'un silence imposé. Le drame d'Adriana Karembeu est celui de ces femmes dont l'image publique doit rester étincelante, coûte que coûte. Pour les Français, elle était l'icône intouchable, l'épouse comblée d'un bâtisseur puissant. Aram le savait et en jouait. Il lui rappelait souvent, avec cette autorité feutrée des hommes qui possèdent tout, que son éclat dépendait du cadre qu'il lui offrait. C'est le mécanisme cruel de l'effacement de soi. On finit par croire que sans l'autre, on n'est plus qu'une ombre. Pourtant, derrière les sourires de façade, il y avait la réalité des dossiers médicaux. Nous devons ici évoquer ce que la justice examine aujourd'hui avec gravité. Des documents relatant une toute autre histoire que celle des tapis rouges.
Des blessures que le maquillage et les lunettes de soleil dissimulaient lors des galas. Des côtes fracturées, des ecchymoses cachées, des marques physiques d'une emprise qui ne se contentait plus d'être psychologique. Pourquoi être restée ? Pour Adriana, la réponse tenait en un prénom, Nina. Aram n'était pas un monstre permanent. Il était celui qui s'excusait, qui promettait de changer, qui bâtissait des palais pour effacer ses colères. Adriana, animée par une résilience profonde, espérait. Elle pensait que son amour pourrait polir les angles vifs de cet homme. Elle protégeait son foyer comme une flamme dans le vent, au prix de son propre souffle. La naissance de sa fille, en 2018, fut son plus grand miracle, mais aussi son plus grand dilemme. Pour Nina, elle est devenue une actrice de génie, jouant la comédie du bonheur domestique pendant que son identité s'effritait. Mais le silence finit toujours par se fissurer. La vérité est comme l'eau, elle finit par trouver la faille. Adriana a fini par comprendre qu'on ne construit pas une éducation sur la peur. Pour être une bonne mère, elle devait redevenir une femme libre. Elle a alors commencé à regarder vers l'horizon, vers ce Paris qu'elle avait délaissé, ignorant encore que le chemin vers la liberté serait parsemé de pièges bien plus sophistiqués que des murs de pierre. Mais alors qu'elle s'apprêtait à faire ses premiers pas vers l'indépendance, une rencontre inattendue allait tout précipiter. Un homme, une voix, un poète de la chanson française allait devenir le catalyseur d'une révolution intérieure. Mais à quel prix ? Car Aram n'était pas homme à laisser partir sa plus belle conquête sans livrer une guerre sans merci. La rupture officielle survenue à la fin de l'année 2022 ne fut pas le point final que beaucoup imaginaient. Pour Adriana, ce ne fut pas une fin, mais un commencement douloureux, une respiration haletante après une trop longue apnée. Annoncer une séparation après 12 ans de vie commune n'est jamais chose aisée, encore moins quand on est observé par des millions de regards. Mais ce que le public ignorait, c'est que cette liberté retrouvée n'était qu'un sursis. En quittant Marrakech pour Paris, Adriana ne fuyait pas seulement un homme, elle partait à la recherche de la femme qu'elle avait enterrée sous les tapis d'Orient. C'est dans ce contexte de fragilité et de reconstruction qu'une voix est venue briser le silence, celle de Marc Lavoine. Pour comprendre l'impact de cette rencontre, il faut oublier les rumeurs de tabloïds. Marc ne fut pas un simple remplaçant, il fut un catalyseur, un miroir tendu à une âme qui s'était oubliée. Là où Aram représentait le bâtisseur, l'homme du concret et de la possession, Marc représentait le poète, l'homme des mots et de la sensibilité. Marc Lavoine est devenu, sans le vouloir, une boussole culturelle. À ses côtés, Adriana a redécouvert Paris, non pas comme une ville de passage, mais comme un espace de liberté intellectuelle. Elle a réappris que l'on pouvait être aimé pour ce que l'on pense, et non seulement pour ce que l'on représente. Mais ce réveil s'est accompagné d'un fardeau invisible, la culpabilité. Elle se demandait « Ai-je le droit d'être heureuse si ce bonheur détruit l'illusion de perfection que j'ai mis 10 ans à construire ?» Cependant, à Marrakech, la réaction d'Aram Ohanian ne se fit pas attendre. Pour cet homme qui avait tout bâti autour de l'image de sa muse, voir Adriana s'épanouir dans les bras d'un autre, et surtout d'une autre figure publique, fut une insulte insupportable. Ce n'était pas la fin de l'amour qui le blessait, mais la perte du contrôle. Dans son esprit, Adriana restait sa création, une pièce maîtresse de son empire qu'il ne pouvait se résoudre à voir s'émanciper. C'est à ce moment précis que la possession a muté en une hostilité silencieuse, mais redoutable. La distance géographique entre Paris et Marrakech n'était rien face à la distance émotionnelle qui s'est creusée. Adriana a commencé à sentir que son passé ne la lâcherait pas si facilement. Chaque appel, chaque discussion concernant la garde de Nina devenait un terrain de mine psychologique. Elle réalisait que pour Aram, le divorce n'était qu'une nouvelle règle du jeu, un cadre où il comptait bien rester le maître des horloges. Elle savait qu'Aram n'accepterait jamais d'être le spectateur passif de sa propre éviction. Ce qu'elle ne soupçonnait pas encore, c'est que la prochaine attaque ne viendrait pas d'un tribunal ou d'une dispute, mais d'un outil qu'elle utilisait chaque jour pour éduquer sa fille. L'espionnage allait prendre un visage technologique, transformant un simple objet du quotidien en une arme de destruction massive pour sa vie privée. L'idylle parisienne n'était qu'un calme précaire avant la tempête. Alors qu'Adriana pensait avoir enfin fermé la porte de son passé,
un événement imprévu allait tout faire basculer. Une simple synchronisation numérique, un iPad laissé entre les mains d'un enfant, et c'est toute l'intimité d'une femme qui allait être jetée en pâture. La guerre n'était plus seulement psychologique, elle devenait numérique. Pour bien comprendre l'état d'esprit d'Adriana à ce moment-là, il faut imaginer ce que l'on ressent lorsqu'on réalise que les murs de sa propre chambre n'existent plus, que chaque mot doux, chaque confidence, chaque fragment de sa nouvelle vie à Paris a été aspiré, filtré et scruté à des milliers de kilomètres de là, dans le silence d'un bureau à Marrakech. Tout repose sur une simple fonction technique, la synchronisation du cloud. Pour Adriana, l'iPad de la petite Nina n'était qu'un outil pédagogique, un lien entre l'école et la maison. Mais entre les mains d'Aram, cet objet est devenu un cheval de Troie. Sous prétexte de surveiller les activités de sa fille, l'homme d'affaires a eu accès à l'univers entier de son ex-épouse. Les messages privés, les photos intimes, les échanges passionnés avec Marc Lavoine, tout ce qui constituait le jardin secret d'une femme en pleine renaissance a été exposé au regard d'un homme qui refusait de la laisser partir. Pour une femme de 54 ans qui a passé sa vie sous l'œil des photographes, la notion de vie privée est sacrée. C'est le seul territoire qui lui appartient vraiment. En découvrant que son intimité avait été systématiquement pillée, Adriana n'a pas seulement ressenti de la colère, elle a ressenti une violation profonde, presque physique. C'est le sentiment d'être observée à travers un miroir sans teint, de savoir que l'homme qu'elle a aimé pendant 12 ans est devenu un voyeur technologique, tapi dans l'ombre, attendant le moindre faux pas pour frapper. Mais le plus douloureux, le plus insoutenable pour cette mère, c'est l'utilisation de l'enfant comme vecteur d'espionnage. Dans le discours d'Aram, il s'agissait de protéger Nina d'un environnement qu'il jugeait immoral. Mais pour Adriana, la réalité est bien plus sombre. Utiliser la tablette d'une petite fille de 8 ans pour collecter des preuves contre sa mère, n'est-ce pas là la forme la plus ultime de manipulation ? C'est transformer un jouet en un instrument de guerre fratricide. C'est polluer l'espace de l'enfant avec les rancœurs des adultes. Dans ce face-à-face, deux visions du monde s'affrontent. D'un côté, un homme qui utilise la moralité comme un bouclier pour justifier une intrusion brutale. De l'autre, une femme qui revendique son droit à être une adulte libre sans être déchue de son rôle de mère. Aram a tenté de construire un récit où Adriana serait une femme égarée, oubliant ses devoirs au profit de ses plaisirs parisiens. Mais Adriana y voit une tentative désespérée de la ramener sous son contrôle, de la punir pour avoir osé être heureuse ailleurs. Mais Aram a sans doute sous-estimé la force de celle qu'il pensait avoir brisée. Au lieu de s'effondrer sous le poids de la honte qu'il tentait de lui imposer, Adriana a ressenti une étincelle de révolte. Cette violation de son sanctuaire allait être l'étincelle qui transformerait sa peur en une détermination de fer. L'intimité était souillée, le piège numérique s'était refermé. Mais alors qu'Aram pensait avoir les cartes en main pour la discréditer devant les tribunaux, il allait déclencher une réaction qu'il n'avait pas prévue. Car une femme dont on menace l'honneur et le lien avec son enfant n'est plus une muse, c'est une force de la nature prête à tout dévaster sur son passage. La riposte n'allait pas tarder, et elle serait d'une ampleur internationale. Nous sommes en mai 2026, et ce qui n'était qu'une guérilla psychologique vient de muter en un conflit frontal, une déflagration qui dépasse désormais les murs feutrés des cabinets d'avocats. Pour Adriana, ce mois de mai restera celui de la bascule. L'incident est digne d'un roman d'espionnage, mais la réalité est bien plus glaçante. Un homme est interpellé dans l'ombre du domicile parisien de Marc Lavoine. Entre ses mains, un matériel de surveillance sophistiqué et, détail qui glace le sang d'Adriana, un double de clés qu'elle avait laissé derrière elle, dans le coffre-fort de sa vie passée à Marrakech. À cet instant précis, le luxe du palais Ronsard cesse d'être un souvenir lointain pour devenir une menace immédiate. La distance géographique s'efface. Adriana comprend que l'ombre de son ex-mari n'a pas de frontières. Elle réalise que la prison dorée marocaine a tenté de s'exporter au cœur de sa nouvelle liberté parisienne. C'est ici que le tempérament slave d'Adriana, cette résilience forgée dans la rigueur et l'exigence, reprend le dessus. Elle ne sera plus la victime que l'on discrédite avec des captures d'écran volées. Elle décide de porter l'affaire dans l'arène judiciaire avec une force de frappe sans précédent.
4 plaintes sont déposées simultanément. France, Maroc, Monaco. C'est une offensive coordonnée pour démanteler ce qu'elle perçoit comme un système de harcèlement et de surveillance organisée. Elle ne se bat plus seulement pour une garde d'enfants, elle se bat pour sa souveraineté d'être humain. Mais pour gagner cette guerre, Adriana sait qu'elle doit briser le tabou ultime. Elle doit exhumer ce qu'elle avait soigneusement enterré sous les paillettes des galas de bienfaisance. Elle décide de présenter à la justice ces fameux dossiers médicaux datant d'il y a 5 ans. Ces documents qui racontent les côtes fracturées, les traumatismes physiques et psychologiques d'une époque où elle pensait que le silence était le prix de la paix. En révélant ses cicatrices, elle retire à Aram Ohanian son arme principale, l'image du protecteur moral. Elle montre au monde que celui qui l'accuse aujourd'hui de dérive est celui-là même qui, hier, l'aurait physiquement et moralement brisé. Cette démarche est d'un courage inouï pour une femme de sa stature, car en parlant, elle accepte de détruire le mythe du couple parfait qu'elle a elle-même contribué à construire. Mais à 54 ans, Adriana a compris une vérité essentielle. On ne peut pas construire un futur sur un passé non résolu. Elle choisit la transparence absolue, quitte à ce que l'éclat de son image en soit terni. Elle préfère une vérité nue à un mensonge vêtu de soie. L'atmosphère autour d'elle devient électrique. À Paris, aux côtés d'un Marc Lavoine qui la soutient dans cette épreuve de vérité, elle découvre que la liberté a un goût de fer. Chaque audience, chaque déposition est un combat contre l'emprise. Elle n'est plus la muse d'un bâtisseur, elle devient l'architecte de sa propre libération. Elle envoie un message clair à Marrakech, le temps de la soumission est révolu. Les clés volées n'ouvriront plus les portes de son intimité, car elle a décidé de changer les serrures de son destin. Le face-à-face est désormais total. D'un côté, un homme qui utilise son pouvoir et la technologie pour retenir une femme qui lui échappe. De l'autre, une icône qui sacrifie son secret le plus douloureux pour regagner sa dignité. Mais dans ce combat de géants, qui sortira vraiment vainqueur? Car au-delà des tribunaux, il reste une enfant, Nina, et un héritage à laisser. Il est temps de découvrir l'épilogue de cette tragédie moderne. Nous y sommes. L'épilogue d'un voyage qui a commencé dans l'éclat des flashs de Marrakech pour s'achever dans le silence solennel des palais de justice. En ce mois de mai 2026, Adriana Karembeu ne signe pas seulement la fin d'un mariage, elle célèbre la naissance d'une femme souveraine. Elle a refusé d'être cette muse de papier glacé, condamnée à la gratitude éternelle envers celui qui l'avait bâtie. Aujourd'hui, Adriana accepte de payer le prix de sa liberté, celui d'être parfois mal comprise. Elle sait que pour une partie du public, elle restera celle qui a brisé le conte de fées. Mais elle préfère la vérité dérangeante d'une femme debout au mensonge confortable d'une image parfaite. Sa victoire n'est pas médiatique, elle est intérieure. C'est le droit sacré de fermer sa porte à Paris sans craindre qu'un double de clés venu du passé ne vienne profaner son sommeil. Ce combat est devenu le procès d'une certaine idée de la possession. Peut-on encore, aujourd'hui, prétendre protéger un enfant en détruisant moralement sa mère? La justice apportera ses réponses, mais le verdict de la conscience semble déjà rendu. Adriana a choisi de ne plus être un trophée exposé dans un palais, mais une femme qui marche, libre, vers son propre destin. Et puis il y a Nina. Tout ce tumulte n'a finalement qu'un but, lui léguer le courage. Adriana veut que sa fille comprenne qu'une femme ne doit jamais sacrifier son intégrité, même pour le plus luxueux des palais. Elle lui montre qu'il vaut mieux une liberté difficile qu'une soumission dorée. En protégeant son jardin secret, elle protège l'avenir de Nina, lui apprenant à être, elle aussi, maîtresse de ses propres serrures. Marc Lavoine a été le témoin de cette métamorphose, mais ne vous y trompez pas. C'est Adriana qui s'est sauvée elle-même. La lionne slave est réveillée, et elle ne compte plus se rendormir. Le palais Ronsard n'est plus qu'un souvenir magnifique, mais étouffant. Elle a perdu une illusion, mais elle a gagné la paix de l'âme. Merci d'avoir suivi cette enquête. Ce récit nous interroge sur la frontière entre protection et emprise. Et vous, qu'en pensez-vous? La quête de liberté d'une femme doit-elle primer sur le maintien d'une image parfaite, quel qu'en soit le prix? La fin de l'emprise justifie-t-elle de porter ses cicatrices devant les tribunaux?
partagez vos réflexions en commentaire. Si ce format vous a captivé, likez la vidéo et abonnez-vous. Votre soutien nous permet de continuer à explorer les coulisses des grands destins. À très bientôt